Avant de mourir, Élisabeth II avait rédigé 2 lettres à des personnes de son entourage chères à ses yeux. Élisabeth II a laissé 2 lettres à des membres très proches d'elle avant sa mort. Les lettres étaient adressées à Charles III et à son secrétaire édouardien. Leur contenu n'a pas été révélé. Très paisible, dans son sommeil, a disparu. Vieillesse. Elle n'aurait eu conscience de rien. Pas de douleur, écrit édouardien, secrétaire privé d'Élisabeth II, alors que la reine vient de rendre l'âme. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022, à Balmoral, en Écosse. L'horloge vient de passer les 15h10. Le nouveau roi Charles III apprend la triste nouvelle dans la voiture qui le ramène d'une cueillette aux champignons. Il a passé 1 heure au chevet de sa mère en compagnie de sa femme Camilla. Harry et William ont chacun reçu un appel urgent de leur père pour leur demander de le rejoindre en urgence. La monarque n'a, selon lui, plus que quelques jours à vivre. Dans un livre à paraître le 18 janvier prochain, Charles III, New King. New Court. The Inside Story, le journaliste britannique Robert Hardman fait le récit par le menu détail de cette longue journée qui restera à jamais gravée dans la mémoire de la famille royale britannique. Lorsqu'Édouardien met un point final à son mémo, un valet de pied exhume du lit d'Élisabeth II un coffret rouge fermé à clé. L'objet recèle de précieux documents. Le personnel du château de Balmoral découvre à l'intérieur 2 lettres scellées à destination de personnes très proches de la défunte reine. La première est destinée à son fils et héritier. La seconde à son dernier secrétaire. Leur contenu demeure à cette heure strictement confidentiel. Cette inquiétude d'Élisabeth II avant sa mort. Élisabeth II avait une affection particulière pour Balmoral. Sa famille a d'ailleurs insisté pour qu'elle y passe ses derniers jours. Aux portes de la mort, une inquiétude aurait saisi la reine. Cette dernière se souciait de l'organisation de ses funérailles si elle venait à rendre l'âme en Écosse. Je pense qu'il y a eu un moment où elle s'est dit que ce serait plus compliqué si elle mourait à Balmoral, explique la princesse Anne dans un documentaire de la BBC consacré à la première année du règne de Charles III. On a essayé de la persuader que ça ne devait pas peser dans le processus de décision. Selon Ian Greenshields, modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, au chevet de la reine le 8 septembre 2022, Élisabeth II aurait trouvé un grand plaisir et un sentiment de paix dans le fait de mourir à Balmoral.